INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le révérend père Podmurge, redoutant le juste courroux du colonel Hubert de Guerlas, n'a pas voulu mettre celui-ci au courant de l'étonnante proposition du professeur Slalom Jérémie Ménerlage. Celui-ci veut bien ne pas livrer le secret du biglotron pour reprendre la douce Adèle que Zorbec-Legras retient prisonnière, à condition que Mlle Trouscott vienne prendre la place laissée vide dans son cœur de savant. Plutôt que de formuler une telle proposition, l'agent Pierre II a préféré prendre une initiative hardie. Il a parachuté les frères Raphaël et Jules Fauderche au-dessus de l'atoll où mouille la pas feignante à l'ouvrage, avec mission de reprendre Adèle coûte que coûte. Pendant ce temps-là, à Paris, au QG du SDUC, le colonel, qui pourtant ne sait pas tout, fulmine contre les événements. Dans toute ma carrière de chef d'un service de renseignement, j'en ai vu de rudes. Mais jamais, vous m'entendez, Mlle Trouscott, je me suis trouvé dans une telle situation. Tout ce que j'entreprends tourne immédiatement à l'avantage de mes ennemis. C'est Zorbec-Legras qui vous donne du souci, mon colonel? Oh, lui, ce n'est qu'un trublion. Il y a plus grave. Il y a les autres. Et quels autres? Si vous le savez, Mlle Trouscott, je prendrai sur le champ les décisions qui s'imposent. Zorbec-Legras a tout de même réussi à enlever Adèle. C'est un moyen de pression sur le professeur. Dans la mesure où le professeur tient à elle, oui. Et, à votre avis, dans quelle mesure tient-il à cette créature? Ah, vous voudriez bien le savoir, Mlle Trouscott. Oh, mon colonel, ce que j'en disais, c'était pour m'informer. Zorbec-Legras en est encore essayé de s'emparer des plans du biglotron alors que les autres ont inventé un rayon qui paralyse le complexe biglotronique et qui a fait disparaître ce brave Nicolas Leroydec. Un rayon qui vient la Lune, vous m'en a un peu. Au moins, c'est ce qu'a déclaré le biglotron avant d'exiger d'être démonté. Ah, est bien parti l'opération Psychose toujours. Ouais, pour une réussite, une belle réussite. Il mieux vous dire qu'à cause de la Lune, je ne suis pas prêt de décrocher mes étoiles. C'est bête. Oui, c'est comme la Lune, vous voulez dire. Y a pas d'autres nouvelles de la Toulon du Léra? Non, mon colonel, aucune depuis le message Telex qui indiquait que Zorbec-Legras avait envoyé son ultimatum au professeur. Je ne vois qu'une solution. Me rendre moi-même sur place. Mais vous en revenez, mon colonel? Oh, je suis revenu de bien des choses, Mlle Trouscott, croyez-moi. Appelez-moi un avion taxi et je pars. Oh, mon colonel, si j'osais... Oh, vous savez bien que vous pouvez tout oser, Mlle Trouscott. Jamais moi qui songerais à vous le reprocher. Emmenez-moi avec vous, mon colonel. Vous savez bien que je n'aime pas beaucoup vous voir fréquenter de trop près certains savants hérético-nucléaires. Oh, mon colonel, c'est de l'histoire ancienne. Bon, soit, allez, prenez votre manteau et votre chapeau. Oh, merci, Hubert. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. Oh, pardon, mon colonel. Qu'est-ce que vous voulez, Tifris? Oh, mon colonel, je suis sûr que vous allez rire. Ça m'étonnerait, dites toujours. Figurez-vous, mon colonel, que c'est toute une histoire. Je suis pressé, Tifris, et je vous demanderai d'abréger dans la mesure du possible votre récit. Oui, mais cette histoire, elle est drôle que si on n'oublie aucun détail. Et les détails drôles, c'est pas ce qui manque dans cette histoire. Personnellement, un seul détail m'intéresse. Ce que vous avez à me dire a-t-il un rapport direct avec les services? Ah, mais je pense bien, mon colonel. Sans ça, vous pensez bien que pressé comme vous l'êtes, je m'amuserais pas à vous faire perdre votre temps en vous racontant des blagues comme ce farceur de monsieur Alléluia la Sauvette, le pharmacien de Pointe-à-Pitre. Ouais. Celui-là, alors quel blagueur. On sait jamais quand il parle sérieusement. Et pourtant, il est fort comme pharmacien. Ouais. Mais il aime bien rigoler. Alors, il peut pas s'empêcher de rigoler, mais alors avec tout le monde. Je me souviens un jour que j'avais attrapé un rhume et que j'étais venu lui demander un médicament. Il m'a dit comme ça, c'est ton rhume ou ton rhum que tu veux que je soigne? Il est comme ça, monsieur Alléluia, la Sauvette, qu'il a pu me faire rigoler alors. Adjudant Tifris. Mon colonel. Le pharmacien de Pointe-à-Pitre est-il mêlé directement ou indirectement à cette histoire? Et directement, non. Indirectement, avec monsieur Alléluia, la Sauvette, on sait jamais. Il a toujours l'habitude de se mêler de ce qu'il regarde pas. Bon, alors ne me parlez plus de lui. Faut-il prendre des notes, mon colonel? Inutile, ma mémoire est plus fidèle que celle d'un robot. D'un robot qui a à la pharmacie, bien entendu. Tifris, je vous écoute. Voilà, mon colonel. Tout à l'heure, en arrivant au bureau, je vois un type sur le trottoir qui regardait la porte de l'immeuble. Il avait l'air tout hésitant, comme s'il voulait entrer et qu'il n'osait pas. Je suis intrigué. Je m'avance vers lui pour voir si des fois je le connaissais pas. Et d'un seul coup, je m'aperçois... Que vous le connaissiez. Non, que je le connaissais pas du tout. Alors, je me présente et je lui demande s'il cherche quelque chose. Le qui me répond. Ah, il était bègue.
Oh, cette fois, vous avez deviné juste, mon colonel. Eh ben, continuez votre récit comme s'il n'était pas bec. Pourquoi vous aimez pas les becs, mon colonel? Adjudant, je suis pressé, je vous l'ai déjà dit. Bon, bah alors, c'est comme vous voudrez, mon colonel. Il me dit donc qu'il cherchait le SDUC. Comme de juste, je lui demande pourquoi. Il me répond qu'il veut remettre un message au colonel de Guerlas. À vous, mon colonel. Vous avez compris. Par mesure de sécurité, selon les instructions formelles du règlement intérieur, je lui demande quel genre de message. Secret que je lui dis pour gagner du temps. Non, qui me répond. Abrégé, Tifris, abrégé. Mais ça a duré près d'1h15, mon colonel. Vous été vraiment très bec. Non, ça le prenait que de temps en temps quand il s'énervait. Mais il était surtout terriblement bavard. Mais c'est pas comme vous. J'abrège, mon colonel, j'abrège. Il me donne son nom, son adresse, ses papiers d'identité et les gardiens à la Tour Eiffel. Situation élevée qu'il a ajouté en rigolant. Un plaisantin, par-dessus le marché. Moi, je rigole pas. Sur le moment, j'avais pas compris l'allusion. Il me raconte comme ça que ce matin, au pied du pilier nord, il avait trouvé une petite boîte avec une bande magnétique dedans. Alors, à midi, quand il est rentré déjeuner chez lui, il a mis sur son magnétophone pour voir ce qu'il y avait dessus. Tout d'abord, il avait mis à l'envers. Alors, il a rien compris. Ensuite, quand il a mis à l'endroit, il a entendu une voix qui disait « Qui que vous soyez, portez vite cette bande magnétique au colonel de Guerlas, le chef du SDUC, vous recevrez une forte récompense. » Il a cru tout d'abord que c'était une blague. Et puis il s'est décidé, après en avoir parlé avec sa femme. Sa femme, c'est celle qui l'a poussé à venir. D'après ce que j'ai cru comprendre, sa femme, c'est une personne assez autoritaire. Cette bande magnétique, vous l'avez? Oui, la voici, mon colonel. Mettez-la sur le magnéto. Oh, c'est fait, mon colonel. Vous n'avez pas l'air plus fort que votre copain le gardien de la tour. Oh, excusez-moi, mon colonel, excusez-moi. Attendez. Ah là, je remonte la bande. Parce que... Moi aussi, je l'avais mis à l'envers. Qui que vous soyez, portez vite cette bande magnétique au colonel de Guerlas, le chef du SDUC. Vous verrez, c'est un brave homme. Et il vous donnera certainement une bonne récompense. Allez, vite, vite, vite. C'est pour la France. Maintenant, j'espère, mon colonel, que vous êtes en possession de cette bande, que je vous fais parvenir par des moyens détournés. Voici mon message. Tout d'abord, mes respects, mon colonel. J'espère que vous avez bien trouvé dans le petit tiroir secret de votre secrétaire, le secrétaire Louis XVI, pas mademoiselle Trouscotte. J'espère que vous avez bien trouvé mon précédent message que malheureusement j'ai dû interrompre brusquement. En ce moment, je dispose d'un peu plus de temps et je pense pouvoir vous décrire la situation telle qu'elle se présente. Mon Dieu, que c'est triste Paris sans la Tour Eiffel. Oh oui, c'est triste. Plus triste encore que Venise quand on ne s'aime plus. Et je... C'est tout? Eh oui, c'est tout, mon colonel. Le gardien de la tour, il pensait que c'était peut-être du langage codé. Je me fous de ce que se pense cet imbécile. Il dit de ma part que pour la récompense, il peut toujours s'amuser à sauter à pieds joints depuis la 3e plateforme. Ah, bah là, moi, j'avais cru bien faire, mon colonel. Si vous croyez que ce message m'aidera un jour à découvrir la vérité, autant essayer de chercher la main d'un kinésithérapeute dans la cale d'un slave. Ah, bonjour, monsieur Maurice. Bonsoir. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, rien, je passais. Était-ce vraiment un hasard que M. Maurice passa juste au moment où le colonel s'emportait? Les deux messages de Nicolas Loroidec ont-ils une signification que le colonel n'a pas su découvrir? Vous l'apprendrez certainement, sauf contre ordre de dernière minute, dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de cryptographie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.